vous êtes déjà posé la question comment les choses arrivent dans votre vie. Pourquoi on est comme ça, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Et c'est bien de pouvoir être un peu en avance sur les choses qui nous arrivent, ou au moins de les connaître, pour pouvoir en apporter la maîtrise, si on souhaiterait les maîtriser un petit peu. Et la pensée c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui est en nous. Avant de faire quoi que ce soit, c'est la pensée d'abord qui intervient. L'action que nous allons mener dans notre vie, elle vient d'abord de notre pensée. La pensée, je dirais, avant d'aborder le sujet, je dirais, la pensée, c'est comme une semence. La pensée, c'est comme une semence. Et une fois qu'on l'a mis dans la bonne terre ou dans la terre, elle va à un moment donné produire quelque chose. C'est inévitable. C'est la pensée. La pensée, c'est comme ça. Or, la pensée, si on écoute la parole de Dieu, elle va trouver son départ dans une terre particulière. Elle va trouver son départ quelque part. La pensée, bien entendu, elle ne va pas trouver que son départ en dehors de l'homme, mais elle va le trouver dans l'homme. Parce que la parole de Dieu va dire que la pensée, c'est les mauvaises pensées qui viennent du cœur. C'est dans le cœur. Mais, comment arrive cette pensée? On a vu, si on regarde un peu au début de la parole de Dieu, on verra le cas de Ève, qui a été, où Satan est venu et l'a tenté, l'a mis en doute. Et il a créé le doute dans sa tête. Il a créé le doute dans sa pensée. Alors, la Bible va nous enseigner que toutes les actions viennent de nos pensées. Toutes les actions viennent de nos pensées. Toutes, je ne dis pas qu'il n'y en a pas une seule. Il y a toutes les pensées, elles viennent de notre cœur. Toutes les pensées viennent de nous. D'accord. Et, pardon, toutes les actions viennent de nos pensées. Toutes les actions viennent de nos pensées. Et c'est bien de savoir que quand je fais une action, où il a trouvé son départ. Et pourquoi elle a trouvé son départ? Vous comprenez? Si on parle de la convoitise, par exemple, la convoitise, c'est je veux. Je veux quelque chose. Quoi qu'il en soit, je veux quelque chose. Je peux vouloir une femme, une voiture, de l'argent, des bonbons, ou je veux. Je veux, ça c'est la nature mauvaise même de l'homme. Et à force de vouloir, mais je veux, mais je ne peux pas. Mais je veux, mais je ne peux pas. Je veux, je ne peux pas, je veux, je ne peux pas. Et à un moment donné, je franchis le cap et je vais me servir quand même que je peux ou que je ne peux pas. Donc à un moment donné, cette pensée qui est rentrée dans ma tête, à un moment donné, elle va produire du fruit. Et elle produit du fruit, pourquoi? Parce que je la laisse en fait prendre des racines. Je la laisse pousser. C'est parce que je la vois pas comme une ennemie au départ, alors je la laisse prendre possession. Ça veut dire qu'elle va commencer à prendre du terrain. Et elle va rester cachée. Vous savez, c'est comme une semence que vous mettez en terre, vous creusez un trou, vous la mettez dedans, vous l'arrosez. Si vous ne mettez pas un drapeau où elle est, vous ne la retrouvez plus. Elle a disparu de la surface de la tête. Vous la verrez seulement le jour où elle sort la tête. Mais quand elle sortira la tête, elle aura déjà toutes les racines pour résister à la tempête, à la pluie, au soleil. Elle sera prête pour résister à tout. Or, cette image est la même image que nous avons dans notre cœur. Ça veut dire que, qui est celui qui nous introduit les pensées? On a deux sources de pensée. On a la source qui est le Seigneur, qui se révèle à nous à travers la pensée aussi, et on a la source qui est Satan, qui peut se révéler et nous introduire des mauvaises pensées. Et je crois qu'il y a une troisième partie qui est nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est la troisième partie. Parce qu'il y a trois possibilités. Parce qu'on est toujours en train de tout jeter sur le dos de Satan. Mais je vais vous dire quelque chose, Satan a déjà planté en nous tous une semence, il y a longtemps. Une semence qu'il y a longtemps. Que Jésus s'est proposé de détruire. De déraciner. De déraciner. Et alors, quand on commence à comprendre ce que c'est la pensée et les dégâts qu'elle provoque dans notre vie,
c'est carrément effrayant. Parce que les gens ne connaissent pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dira, et vous connaissez, je le répéterai tant qu'il le faudra, que le peuple de Dieu meurt parce qu'il ne connaît pas sa parole. Or, dans la parole, on va essayer de prendre, je veux juste dire un verset parce que je suis parti de ce verset pour essayer de vous apporter, parce que ce verset m'a frappé. C'est comme dimanche, quand le pasteur il a pris le verset Isaïe, il m'a frappé ce verset. C'est un verset terrible qu'il a dit. Pour celui qui a saisi la grandeur de ce verset. C'est fini. Fini. Il ne peut pas se relever. C'est trop puissant. Et moi, quand j'ai lu, car je n'ai, c'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 2, il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors quand on lit ce passage, je vais vous dire quelque chose, je ne devrais pas parler comme ça, il est en train de filmer. Ça, c'est un passage qui tue. Ça, c'est un passage qui te ramène, toi, au départ de ta vie chrétienne. Parce qu'il te tue, ce passage. Parce que lui, il va expliquer une chose, parce que ce verset, on le connaît par cœur. Mais par cœur. Mais lui, il va expliquer, il va dire qu'il n'a pas eu une seule autre pensée que la pensée d'annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ. Ça veut dire que si j'ouvrais la tête de Paul, il n'y avait rien d'autre que ça dedans. Parce que lui, il n'avait pas d'autre pensée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. S'il n'avait pas d'autre pensée, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cette tête. Mais est-ce que nous, on pourrait dire cela? Je n'ai pas eu d'autre pensée que la pensée de venir au culte ce soir. Quelle est la pensée? Je ne sais pas si je vais aller loin en partant comme ça, mais on va partir comme Dieu veut partir. Mais j'essaie de saisir cette fréquence pour comprendre où je dois me situer par rapport à cette parole. Parce que quelle est la pensée que j'ai eue quand je suis venu là? Est-ce que chacun de vous peut se rappeler, quand il a traversé cette porte, quelle est la pensée qu'il avait? Quelle est cette pensée qui l'a amené ici? Est-ce qu'elle était unique, seule, ou est-ce qu'il y avait d'autres pensées qui ont fait que cette personne... En tout cas, Paul va nous donner un exemple concret que, vous voyez, je pourrais dire des choses sur ce verset. Ça, c'est un verset de réussite. Vous savez, c'est un verset où il y a 100% de réussite. C'est un verset où il n'y a que la réussite. Ça, c'est un verset comme ça. Parce que lui, il est dans l'extrême. Et là, dans ce passage, il est dans l'extrême. Il va dire, je n'ai pas eu d'autre pensée que celle d'annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire qu'avant, il a dû éliminer. Il a dû faire du nettoyage, il a dû faire... Parce que Paul, je vous rappelle, était un homme de la même nature que nous étions. Mais lui, il a pu dire cette chose-là. Il a pu dire, moi, ma seule pensée, c'était de vous annoncer Christ et Christ ressuscité. Ça veut dire qu'il ne cherchait rien d'autre. Ça veut dire qu'avec cette pensée, cet homme était armé, comme personne n'était armé. Parce que si on arrive à la fin de la discussion, vous allez comprendre que la pensée est une arme. Mais je ne vous l'ai pas encore dit aujourd'hui, mais on verra si à la fin on y arrive. Vous allez comprendre que la pensée est une arme terrible. Terrible. Or, on est parti de ce texte pour essayer de comprendre où Dieu voulait nous emmener dans la pensée. Or, je vous rappelle qu'avant de rencontrer Christ, avant que nous ayons rencontré Christ, nous avions toutes sortes de pensées. Mais toutes sortes de pensées. Et toutes sortes de semences. Qui étaient peut-être là pour pousser dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, moi je ne sais pas. Mais on était animés de toutes sortes de pensées. Incrédules, fanfarons, orgueilleux, vous connaissez tous ces termes-là. Or, quand Jésus-Christ est mort sur la croix,
C'est assez génial, mais je ne sais pas si on va parler de la pensée. Quand Jésus-Christ est mort, c'est là où il fallait mourir. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi il fallait mourir? Il fallait mourir. Or, il faut que toi, tu meurs aujourd'hui avec Christ. Tu comprends? Tu dois mourir parce que la mort va faire que tu deviennes une nouvelle créature sans toutes les semences qu'il y a en toi. Or, si tu ne meurs pas, tu gardes ces semences dans ton cœur. Et ces semences, c'est un danger pour toi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné ou un autre, ils vont germer et porter du fruit. Et quand on te regardera, je vais un peu vite, et quand on te regardera, sur ton visage, on verra tes pensées, parce que tu es comme tes pensées. Tu n'es pas différent de tes pensées. Or, si on devrait voir quelqu'un, on devrait le juger selon ses pensées. Or, les pensées, comment on les voit? On les voit dans l'action que ces pensées mènent dans la vie du chrétien. C'est le reflet même, et la parole va soutenir cette thèse, c'est la vision même, le reflet même du cœur de l'homme. Or, si le cœur de l'homme est bien disposé et au Seigneur, on le voit dans les actions. Mais si le cœur de l'homme est animé de mauvaises pensées, on le voit aussi en action. D'où la mort inévitable pour que ce chrétien meure et qu'il y ait une nouvelle semence, et celle de Christ. Christ pousse en toi. C'est pour ça qu'on a donné notre vie au Seigneur. Quand on a dit, moi je suis mort et ressuscité avec toi, c'est une réalité. C'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité. Je suis mort à tout ce qui était ancien. J'ai éliminé dans ma vie tout ce qui était ancien. Or, ça c'était une belle parole que j'ai dit, encourageante. Mais vous allez faire un constat. C'est que quoi que vous êtes mort, quoi que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui, quelles sont vos pensées? Ça veut dire qu'il y a encore une bagarre. Non? Vous n'avez plus de bagarre. Vous avez tous des bagarres. Et viennent d'où ces bagarres? Des pensées. De vos pensées, de votre cœur. Ces bagarres, ils viennent de votre pensée. Mais vous étiez mort. Mais ces pensées sont là. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Ça veut dire que toutes ces pensées qui arrivent, vous êtes victorieux. Toutes. C'est la Bible qui dit. Et il n'y a aucune épreuve qui ne puisse vous arriver dont vous pouvez être vainqueur. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ça veut dire aujourd'hui que tu es mort, mais tu es aussi victorieux sur ton cœur et sur toutes les pensées de ton cœur. Néanmoins, ces pensées, pour être victorieux, il faut voir comment elles arrivent. Il faut voir le chemin qu'elles prennent. Regardez, si on prend, on va essayer de ne pas s'éterniser. Si on prend Genèse 6, verset 5, on va revenir au départ, on va essayer de comprendre qu'est-ce que dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que la pensée de leur cœur, alors, je vais doucement pour qu'on bien on suive bien, et que la pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Donc il y a trois choses. Chaque jour, uniquement dans une direction. Ça veut dire que ces pensées-là, ils faisaient leur travail tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et ils n'avaient qu'un seul chemin. C'était le mal. C'était ça que Dieu a vu. Dieu dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que la pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Tous les jours, uniquement vers le mal. Quelle a été la conséquence de ces pensées? Il y a le Noé qui est passé il n'y a pas longtemps à la télé. Il y a eu le déluge. Dieu a arrêté. Stop. Donc, nous avons compris que les pensées, là on parle des pensées, on ne parle pas d'autre chose. Jésus n'a pas dit le péché. Il n'a pas dit le péché. Il a identifié exactement, précisément, d'où venait la source de la méchanceté de ces hommes. Cette source venait tous les jours se présenter à la porte et elle n'avait qu'un but, c'est faire le mal. Amen. Ça c'est la pensée. On peut aller plus loin. Matthieu 15, verset 18, on dira, c'est de l'abondance du cœur que naissent les mauvaises pensées. Mauvaises pensées. C'est de l'abondance du cœur. Ah, l'abondance du cœur, c'est quoi? Bon, toi, tu sais ce que c'est l'abondance du cœur. Mais tout le monde ici sait ce que c'est l'abondance du cœur.
L'abondance de cœur, c'est le désir qu'on veut avoir, tout posséder. Parce qu'on veut tout posséder. Tout doit nous appartenir. C'est l'abondance. L'abondance, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et ça, c'est les mauvaises pensées qui commencent à commander. À commander, hein. Moi je veux ça, ben pour faire ça, il faut aller là. Je vais là. Hein. Pour faire ceci, je vais là. Pour faire là, si je veux ça, là, il faut tuer un mec, moi je vais le tuer. Là, il faut voler. Là, il faut mentir. Là, il faut se travestir. Là, il faut faire ça. Et là, on a rejoint le clan de la méchanceté, qui tous les jours est et produit son fruit. Or, vous comprenez une chose, c'est que la pensée, tous les jours, peut produire du fruit. Donc, quand on verra les fruits de l'esprit, on verra un des fruits de l'esprit qui est la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais maîtriser chez moi? Dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais maîtriser chez toi? Si on se posait la question, qu'est-ce qu'on pourrait maîtriser? Moi, je sais. Pour moi, je pourrais vous dire, je devrais manger un peu moins. Là, c'est la maîtrise. Parce que l'excès, hein, c'est pas bon, hein, que ce soit le vin, la nourriture. Il y a des gens qui font de l'excès de marche. Vous savez, ils marchent 20 km par jour. Ça, c'est de l'excès. Il faut toujours avoir dans la vie un juste milieu. Ça, c'est le combat d'une vie. Le juste milieu, c'est le combat d'une vie. Oh, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire que tu dois maîtriser? Ton langage, ta façon de penser, ou peut-être ta façon de regarder. Mais si tu regardes quelqu'un de travers, ou si tu regardes la mauvaise façon, ça vient d'où? Du cœur. Ça vient d'où? Du cœur. Et tout vient du cœur. Tout là, c'est bien là. Parce que le cœur, il a soif de mauvaises choses, de tout ce qu'il voit là. Il a soif. Alors, il les prend, il les met dans son cœur, et ça naît. Et il y a une naissance qui arrive. Parce que si tu étais occupé à exactement ce que Paul était occupé, avait dit, Alléluia. Mais jamais de la vie, tu voudrais voir quelque chose, ou avoir quelque chose. Parce que la pensée de cet homme, c'était simplement animer le Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas d'autre pensée. Ça veut dire qu'il n'avait pas une autre vision. Il aurait pu voulu se marier, il aurait pu avoir tout ce qu'il y avait à l'époque, désirer avoir tout ça. Or, lui, il avait mis une barrière. Il avait dit, moi, ma seule pensée que je veux avoir, c'est comme ce qu'on a chanté, exactement ce qu'on a chanté. Ma seule raison de vivre, c'est Jésus-Christ. Or, si ta seule raison de vivre, c'est Jésus-Christ, jamais, je t'ai dit, tu auras 100% de réussite dans tous les projets que tu feras. Tous les projets. Or, les projets ne s'accomplissent pas pour, tu vois, dans Genèse, là, les projets ne se sont pas accomplis pour ces gens-là. Parce qu'il y a une condamnation derrière. Il n'y a eu aucune réussite dans ce projet. Alors les chrétiens qui ne connaissent pas, ils se disent, voilà, ils ne connaissent pas trop bien pourquoi je prie, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cela. Parce que cette naissance qui naît dans le cœur, qui ne vient ni de Dieu, mais qui vient de nous-mêmes ou de Satan parce qu'il l'a planté, nécessite l'abandon et la repentance. Et nécessite toujours la repentance. Donc, on voit que la pensée est là. Alors, on va aller plus loin. C'est de l'abondance du cœur que naissent les pensées mauvaises. Donc, là, on a appris quelque chose. Même que c'est dans la Bible, aujourd'hui, on a un point de départ. On a un point de départ, c'est le cœur, notre cœur. Notre cœur, quand il veut l'abondance, ça veut dire qu'il est soumis au désir de ce qui se passe dans le monde et il veut acquérir des choses qui se trouvent dans le monde. Oh, vous savez comme moi, que tout ce que le monde propose, il n'y a pas de solution dans le monde. Il n'y a pas de chemin dans le monde. Il n'y a pas de déterminé dans le monde. Il n'y a pas de paix, de joie, tout ça. Il n'y a rien. Dans le monde, il n'y a rien. Donc, peut-être que, moi j'aimerais quand même qu'on aille un tout petit peu plus loin dans cette affaire. Parce que c'est comme si je m'entendais dire que tout ce qui est dans le monde, il faut le refuser. Et ça, je ne suis pas non plus d'accord. Ce n'est pas comme ça que je veux que vous compreniez les choses. Je veux que vous compreniez les choses, que la première chose que tu dois désirer dans ta vie, c'est servir Jésus-Christ, et ça doit être ta raison de vivre. N'empêche que dans le monde, on a besoin de certaines choses. Mais c'est l'emplacement où on les met, ces choses-là, qui font que ça fait défaut. Parce que beaucoup de gens n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Or, Jésus-Christ, c'est ta raison d'être. Et si c'est ta raison d'être, bien entendu, nous vivons tous dans ce monde. Nous sommes tous dans ce monde, et nous avons des choses dans ce monde. Mais notre raison de vivre, ce n'est pas ce monde. Notre raison de vivre, c'est Jésus-Christ. Or, si j'ai ma raison de vivre dans mon cœur, c'est lui qui va produire la semence de Christ et de cette fidélité et de cet amour. Donc, nous devons bien comprendre que
Si le cœur n'est pas soumis totalement à Christ, il y aura de la mauvaise semence qui va venir. On pourra l'associer à toute chose, hein, comme à la fin des temps, quand Dieu enverra ses gens pour ressortir la mauvaise semence de l'ivraie, faire la différence. Donc, on voit que c'est de l'abondance du cœur que naissent les pensées mauvaises. Donc, notre problème, c'est de trouver la solution pour ces pensées que nous avons tous les jours, qui ont été plantées à nous. Comment faire? Alors, les pensées, c'est, si vous lirez Proverbe 16, verset 3, hein, ça veut dire que dans la pensée, à force d'avoir ces pensées, il y a une chose qui va se produire, c'est qu'il y a une action qui va se produire. Inévitablement. À force d'avoir ces pensées. C'est pour ça que Dieu va condamner déjà les pensées. Parce que Dieu sait quelque chose. Il sait une chose que nous devrions tous savoir, c'est qu'à force d'avoir ces pensées, elles vont produire la foi. Et une fois que le fruit sera produit, ça veut dire que ça sera consommé. Ça veut dire que l'acte sera fait. C'est pour ça que Dieu va condamner la pensée dans le cœur de l'homme avant qu'elle ait sorti. Parce qu'il sait très bien le chemin que va emprunter cette pensée. Donc, si tu as des pensées dans ta tête, il faut que tu les lis. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. Ça veut dire que tu dois distinguer ce qui est dans ta tête. Tu dois distinguer parce que Dieu t'a donné une intelligence et de la sagesse. Et il ne va pas le faire à ta place. Mais toi, tu peux le faire. C'est-à-dire que tu peux avoir le discernement de ce qui se passe dans ton cœur et de la naissance des choses dans ton cœur. Mais vous tous qui êtes là, vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas un sujet qui est caché. On est tous soumis à la même chose. On n'est pas différents. On est tous soumis à ça. Donc on devrait saisir cette parole pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Moi, des fois, je suis soumis à mes pensées. Et je trouve, des fois, que je ne suis pas libre comme je devrais être libre. Mais est-ce la faute de Jésus-Christ? Non. Jésus-Christ a dit une chose. Il a dit, tout est accompli. Il a dit, pas beaucoup, mais il a dit, pour toi, Mario, tout est accompli. J'ai tout fait. Pour toi, Mario, je ne fais plus rien parce que tout est fait. Hein? C'est ça? Mais pour toi aussi, il a dit, hein, tout est accompli, je n'ai plus rien à faire. Ça veut dire que si Jésus dit que dans ta vie, lui, il n'a plus besoin d'intervenir, ça veut dire que lui, il a tout fait. Maintenant, est-ce que tu crois qu'il a tout fait? Oui. Est-ce que vous croyez qu'il a tout fait? Alors, si tu crois qu'il a tout fait, c'est quoi le thème, rappelle-moi? Tout est possible à celui qui croit. C'est pas ça? C'est ça. C'est ça? Si tu crois, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que rien ne peut t'arriver. Ça veut dire que tu es le maître de tes pensées. Ça veut dire que tu es le maître de ta situation. Ça veut dire que c'est toi qui décides de ta destinée. C'est ça que ça veut dire. Alors, si on prend un exemple, je prendrai un exemple dans Jérémie 6, verset 19, pour essayer de vous faire, pour que nous puissions ensemble comprendre. Hein. Jérémie, on va essayer de le lire, hein. Chapitre 6, on va lire quelques textes pour essayer de comprendre. Je disais Jérémie, hein. Jérémie, où es-tu? Jérémie 6, verset 19. Écoute, terre. Là, on parlera du peuple d'Israël un peu avant. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. Fruit de ses pensées. Vous avez vu? Et voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ça veut dire que là, si on regarde ce texte, on comprend que les pensées ont porté du fruit. Et c'est à cause de ces pensées qui ont porté du fruit que, voilà, je fais venir sur ce peuple un malheur. Voyez-vous? Vous comprenez? Ça veut dire que les pensées jouent un rôle primordial dans notre vie et ont des conséquences catastrophiques. Alors on prend Jérémie 18, verset 12, on va voir un deuxième passage. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Voyez-vous comme ils reconnaissent, de notre mauvais cœur.
Et c'est ça les pensées. Les pensées se situent là. Alors, Matthieu, je vais prendre Matthieu 16, verset 23, pour un peu mieux vous faire comprendre les choses. Ce texte-là, il explique bien les choses. Matthieu 16, verset 23, il dit, là c'est Pierre, hein. Je vais lire dès le début. Lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire que là, Pierre va dire, non, j'ai dit tout ce que tu as dit là, non, c'est pas bon, tu rêves, Jésus, hein. Ça va pas t'arriver parce que moi, Pierre, je suis là. Je suis là. Moi, Pierre, je suis là pour toi. Toi, tu n'es pas là pour moi. Mais moi, je suis là pour toi. Tout ce que tu dis là, oublie parce que moi, je vais faire place nette devant toi. Qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que Jésus va dire? Faites attention. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Comment on peut comprendre cette parole? Comment on peut comprendre ce Pierre tellement gentil, hein, tellement zélé pour Jésus-Christ, tellement rempli de foi, d'espérance. Le gars, il se lève, ouais, c'est moi, vous savez, c'est le Pierre qui sort de la barque, il marche vers Jésus. Jésus, viens, j'y vais, le téméraire, vous savez, le mec, il n'y a rien qui l'arrête, ce mec-là. Et là, il passe du temps tous les jours. Lui, sa raison de vivre, c'est Jésus-Christ. Il est avec lui, il est tous les jours avec Jésus, dans la présence de Jésus. Et à un moment donné, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Moi, je ne sais pas, c'était Pierre, c'était pas Satan. Mais là, Jésus dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées des dieux. Ah, c'est excellent ce texte. Il est excellent ce texte. Vous avez compris? Mais combien de fois, dans ta journée, tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu? Mais quand tes pensées, écoute bien, quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, comment Dieu te voit? Hein? Comment il a vu Pierre là? Comment il a vu Pierre? Comme Satan. Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il avait Pierre en face. Hein? Il avait Pierre, il l'a reconnu. Jésus ne se trompe pas. Oui. Ça veut dire que dans les pensées même de Pierre, c'était ça. Ça veut dire que nous tous, ça c'est dur ce que je vais dire, quand nous n'avons pas les pensées de Dieu, nous sommes les ennemis de Dieu. Alors tu peux commencer à sortir un carnet, si tu as le temps, et puis tu commences demain matin et tu notes toutes tes pensées qui ne sont pas de Dieu. Et là tu vas prendre peur. Là tu vas plier les genoux tous les jours, tous les 2 minutes tu vas dire, ah, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, Seigneur change-moi, Seigneur transforme-moi, Seigneur au secours, je meurs, sauve-moi. Parce que les pensées, la Bible dit, hein, vos pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées de Dieu. ne sont pas mes pensées. Mais ça, c'est assez grave. C'est assez grave. Parce que, bien entendu, on prend le terme. Mais Dieu lui-même dit, quand il dit, il n'y en a pas un seul qui me cherche. Pas un seul qui est sur la brèche. Moi, je suis assis dans mon lit, je dis, Seigneur, mais comment faire pour être sur la brèche? Tu as dit, il n'y en a pas un seul, mais moi, j'aimerais bien y aller là. Mais Dieu déclare, il n'y en a pas un seul qui me cherche. Alors, je trouve la grâce dans cette parole. Et je trouve ça formidable, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas un seul qui cherche Dieu. Mais heureusement que Dieu nous cherche. Amen. Parce que si lui-même ne nous chercherait pas, alors on serait mort, c'est fini. Mais nous, on ne peut pas le chercher. Et c'est une vérité. Mais Dieu nous cherche. Et ça, c'est la grâce. Amen. Ça, c'est la grâce quand Dieu te tend la main et dit, viens, mon enfant. Vous savez, c'est la grâce. Mais celui qui ne connaît pas cette parole et qui ne prend pas cette main, il est foutu. Parce que de lui-même, il ne peut pas chercher. Et ça, c'est la même parole. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire que, quelle est la solution? Quel est mon espoir demain matin si Dieu déclare que mes pensées ne sont pas ses pensées? Comment faire pour que mes pensées deviennent ses pensées? Ça, c'est un vrai mystère, ça. Parce que ma vie, ma raison de vivre, c'est Jésus-Christ. Exactement. Comment faire
que mes pensées. Sois ses pensées. Alors, je me suis trompé. Que ses pensées soient mes pensées, c'est mieux. Parce que mes pensées, c'est pas celle de Dieu. Mais que ses pensées soient mes pensées. C'est ça qui est important. Ça veut dire que là, on a un problème. On vient de soulever un problème. Un problème important. Mais on a soulevé aussi un problème de notre vie quotidienne. De notre vie quotidienne. Ouais, l'autre, t'as vu la bagnole qu'il a qu'est-ce qu'il fait? Ah, la médisance. L'envie. Ah, je regarde l'autre. Je regarde les nanas. Ah, ça c'est encore autre chose. Je regarde l'argent, comment je peux avoir l'argent. Oh, l'autre, il était en vacances, t'as vu les trucs rosés, mais où t'es allé? Oh, toi, t'es plein rosace, toi. En fait, tu bosses pas, t'es toujours en vacances. On se rend pas compte de toutes les paroles, le débit de paroles qui sortent de notre bouche pour faire une analyse de nos avis, de notre entourage. On se rend pas compte. Et je vais vous dire un secret, là, vous allez carrément prendre peur, hein, mais vraiment prendre peur. Hein. Ça veut dire que, vous savez, Dieu dit une chose, il dit, quand la parole sort de ma bouche, je marche derrière ma parole, parce que je veille pour l'accomplir. Je marche exprès pour vous, comprenez. Ça veut dire que quand la parole de Dieu sort, Dieu il marche derrière la parole comme ça, et il va jusqu'à ce que sa parole ait accompli sa volonté. C'est comme ça que ça marche. Mais quand ta parole elle sort, est-ce que toi tu es derrière la parole pour suivre tout ce que tu as dit? Mais est-ce que tu peux seulement, quand elle est sortie, l'arrêter? Parce que Dieu, lui, peut arrêter sa parole. Mais toi, quand tu as dit que l'autre c'est un con, est-ce que tu peux courir après ta parole pour l'arrêter avant qu'elle touche autre chose? Parce que quand tu as dit à ton copain que l'autre c'est un con, ton copain il va voir un autre, il dit, mais tu sais, celui-là il m'a dit que c'est un con. Et l'autre il va dire c'est un con. Et tu sais que ta parole, elle a détruit tout. Elle fait que de la destruction. Et je parle que d'une parole. Qu'une seule parole. Je ne parle même pas encore de ta pensée. Je n'ai pas encore parlé de ta pensée. Or, la parole que tu sors est la traduction de ta pensée. Exactement. Parce qu'avant qu'elle sorte cette parole, tu l'avais pensée. Tu avais pensé que l'autre, celui-là je ne vais pas le fréquenter. Ils ne sont pas bons. Et puis tu ne le fréquentes pas parce qu'ils ne sont pas bons. Et un jour, il y a Satan qui se promène et il dit à l'autre, à ton copain, il dit, parle-lui une fois de l'autre là. Et il vient et te dit, tu sais qu'ils sont pas bons. Ah mais t'as raison, ça fait 10 ans que j'y pense, je voulais pas te le dire. Mais plus. Et ça y est. Et là tu t'assois, tu dis, ah mais c'est vrai, la parole de Dieu est la vérité. La pensée pendant 10 ans que j'arrête, elle est sortie, elle a produit son effet. Et ça c'est le fruit de la pensée que nous avions dans le cœur. Et c'est comme ça que ça marche. Vous savez quoi? Dans notre vie quotidienne pour nous tous, ça se marche comme ça. Et alors on vient implorer Dieu, Seigneur, je veux. Mais il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Il faut mettre de l'ordre dans les cases de ta vie. Comment tu peux demander quelque chose à Dieu si tu vis comme ça? Est-ce que tu as la gloire de Dieu? Est-ce que tu as fait le moindre effort pour comprendre? Alors, tu sais, quand on vit comme ça, j'ai l'impression, je dirais un mot, je ne sais pas si tout le monde le comprend, c'est comme si on était une girouette, où le vent il nous apporte, où il a envie. Et c'est pour ça qu'on a fait des dépressions, qu'on est malheureux, qu'on est triste, qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas le départ de ce qui nous arrive dans notre vie. Or, la pensée, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que l'homme, le pire qu'il a, c'est l'orgueil. L'orgueil. Je veux, je suis. Regardez Pierre. Ouais, t'inquiète pas, moi je suis là, je sors l'épée. Et Jésus n'a pas besoin de lui. Et qui il est celui-là? Qui il est? Oh! Jésus l'a emmené avec lui parce qu'il avait soin de lui apprendre, qu'il puisse voir. C'est comme quand il était dans la barque. Ouais, Jésus marche sur l'eau. Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Mais viens, Pierre. Alors tu sors de la barque, il sort. Hein. Mais nous aussi, des fois, on sort de la barque. Hein. Nous, on sort de la barque. Hein. Mais des fois, on tombe et on se fait mal. Ah, mais j'étais sûr que Jésus était là. Ben, il était là. Hein. Ne doute pas. Hein. Jésus était là. Hein. Mais tout devient possible seulement quand on y croit. Amen. Mais Pierre, pour lui c'était pareil, tout devenait possible quand il y croit. Mais quand il a sorti le pied, il a cru, il regardait Christ. Mais quand il y a eu les vagues, là il ne regardait plus Christ. Là il regardait la vague, et là il commence à descendre. Pourquoi? Ça c'est un très bon exemple. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit que nous on ne dit pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Jésus sauve-moi. Mais nous, quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? Oh purée, c'est la merde. T'as vu, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais fait ça, j'aurais dû faire ça autrement, j'aurais fait ça. Est-ce que quand on tombe, on dit, Jésus, sauve-moi. Jésus.
Parce que, est-ce que nous avons de la foi? Parce que celui qui dit « Jésus sauve-moi », c'est celui qui a dans le cœur la pensée de Jésus-Christ. Il va dire « Jésus sauve-moi ». Jésus vient. Jésus change les circonstances de ma vie. Jésus transforme cette journée. Mais si je me lève le matin, comment je suis disposé le matin? Est-ce que j'ai gardé tous les problèmes de hier? Toutes les vengeances personnelles, toutes les paroles que j'ai entendues, tout ce qui n'allait pas dans ma journée à demain, ah, ça va faire ça. Ou est-ce que je me lève en posant les pieds en disant « Mais Seigneur, aujourd'hui, cette journée n'est que pour toi. Parce que ma raison de vivre, c'est pour toi. » Mais essayez une fois voir si ça marche. Et essayez, croyez à ce que vous dites au Seigneur. Et vous le verrez s'accomplir dans la journée. Pas dans 2 siècles, dans la journée. Parce que Jésus, vous ne l'avez jamais mis à l'épreuve. Vous ne l'avez jamais mis à l'épreuve. Mais si vous le mettez à l'épreuve, il ne viendra pas 2 semaines après. Hein. Il viendra aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que Jésus, vous savez ce qu'il dit? Il dit une chose que vous devriez comprendre. Vous savez, Jésus, quand il donne des ordres aux autres, quand il donne des commandements aux autres, quand il dit à tous les autres, vous faites comme ça, c'est le seul et le premier qui peut le faire. C'est lui-même. Et quand il dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, tu peux me croire, si aujourd'hui tu l'appelles, il viendra. Il viendra. Aujourd'hui même, il viendra. Pour toi. Parce qu'il faut que tu te rappelles une chose, c'est qu'il est déjà venu sur la croix pour toi. Amen. Et s'il faut revenir, il reviendra pour toi. Mais vous savez que Dieu n'investit pas sur le truc qui brûle. Dieu a investi sur le vrai or, la vraie richesse. Exactement. La richesse, c'est que lui. Celui qui a, comme Paul, la pensée de Christ, alors je vous ai dit, celui-là, tout ce qu'il fait, lui réussit. Vous savez que quand Paul, il passait comme ça, les gens étaient guéris. Vous savez que les gens se jetaient sur Paul pour le toucher. Parce que Paul, vous savez ce qu'il faisait? Pourquoi il arrivait à faire ça? Vous savez pourquoi il allait faire ça? Parce que sa pensée, c'était Jésus-Christ. Et si demain ta pensée, c'est Jésus-Christ, tu verras quand tu sors. Tu comprendras ce que c'est d'être une lumière dans le monde. Amen. Tu pourras aller dans la ZUP, traverser toute la ZUP. Les gens se jetteront sur toi pour être sauvés. Parce que tu n'as que la pensée de Christ et Christ ressuscité. Or, la pensée est une arme. La Bible va dire, armez-vous de la pensée. Il dit comme ça. La Bible va dire, armez-vous de la pensée. C'est-à-dire que, d'abord, avant d'arriver à l'arme, il faut comprendre, hein, le premier commandement de Dieu dit quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, De toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. et de toutes tes pensées, ou de toute ta pensée. Il y a la pensée dedans. Dans ces 3 choses, il y a la pensée, de toute ta pensée. Mais pourquoi Dieu donc a dit ça? Pourquoi il a mis la pensée là? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait la pensée de l'homme où elle va. Il sait une chose, il sait que la pensée peut nous séparer de Jésus-Christ. Donc il n'a pas dit, tu m'aimeras comme ça, il m'a dit, tu dois m'aimer de toutes tes pensées. Ça veut dire que toutes tes pensées doivent être pour Dieu. Ça veut dire que la journée, nous qui sommes chrétiens, nous devrions être en avance. Nous devrions être en avance. Moi j'aime le matin parce que le matin, c'est une nouvelle journée. C'est Dieu qui a renouvelé cette journée. Il a dit, aujourd'hui, hier tu marchais, mais tu ne sais pas si demain tu marches. Or, si demain tu marches, ça veut dire que Dieu a un projet pour toi. Il a dit, aujourd'hui tu marches, viens, va faire ça pour moi. Il te donne les mains qui bougent, la parole, les yeux. Il te donne tout ce qu'il faut. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire le service contraire. Au lieu de faire le service de Dieu. Or, tout ce qu'il t'a donné, c'est pour sa gloire. C'est pour son service. Il ne t'a pas donné des pieds qui marchent pour aller là, pour faire ceci, pour faire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. Tu n'es pas libre. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que quand tu fais ce que tu veux, il y a un problème qui se passe, c'est que Dieu, il ne devient plus ton ami. Il devient ton ennemi. Et il t'arrête. Parce que tu fais ce que toi tu veux. Alors les gens pleurent, ouais, ça ne marche pas ça, ça ne marche pas ça, ça ne marche pas ça, ça ne marche pas ça. Les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce Dieu-là, ils ne savent pas comment vivre Dieu. Or, vivre Dieu, la première chose qu'il faudrait faire, c'est mettre en ordre ses pensées. Alors, je vais m'arrêter là. Mais j'aimerais lire encore un verset avant de m'arrêter.
Et j'avais plein de versets, vous pouvez lire Colossiens. Et vous qui autrefois étiez ennemis, étrangers et ennemis par vos pensées, Matthieu 22, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, tout ton... Ésaïe 55, verset 8, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais alors on va prendre quand même, on va pas prendre 2 Corinthiens 10, verset 3, parce qu'il est trop exceptionnel ce verset, il faut le dire. On ne peut pas partir sans le dire. 2 Corinthiens 10, verset 3. Le Corinthien, il y a pas mal de trucs bien. Ouais, des trucs quand même sympathiques, il faut lire. Ah! Alors, j'ai dit quoi? Verset 3, on va commencer au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous emmenons toute pensée, nous emmenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Ça, c'est le travail du matin. Et toutes les pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Et quand tu vas commencer à faire comme ça, tu vas être une lumière. Dans le soleil, on te verra. Tellement tu vas être une lumière. Parce que tu as emmené. Regarde. On parle de quoi là? On parle d'armes, on parle de combat, on parle de raisonnement, on parle de forteresse. Le raisonnement, c'est la semence. C'est les raisonnements que tu as dans ton cœur, les raisonnements là qui viennent, ouais, non mais n'écoute pas l'autre, fais ceci, fais cela, je vais aller là. La Bible dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons. Là, on va juste s'arrêter là, 1 minute. Est-ce que vous savez qu'on combat? Est-ce qu'on est conscient que notre vie, c'est un combat? Ou est-ce que vous croyez que notre vie, c'est un plaisir? Ou c'est les vacances, peut-être? Peut-être vous pensez que c'est les vacances. Non, ce n'est pas les vacances. Non, ce n'est pas les vacances. Moi, les gens ils viennent, ceux qui font de la prospection, ils me disent, ouais, c'est difficile de prospecter. Je leur dis, il faut faire de la prospection. Ouais, mais c'est difficile. Je dis, mais attends, c'est difficile. Il faut commencer par chercher des clients, tu notes la liste, tu mets les numéros de téléphone, tu fais ça, et après tu appelles les clients et tu en fais 200 par semaine. 200 par semaine, ça fait 800. Ouais, mais je dis, écoute, si tu ne plantes pas une semence, si tu n'appelles pas, le téléphone ne sonne pas, celui qui est au bout, il ne décroche pas, et tu n'auras jamais le rendez-vous. Donc il faut que tu commences à décrocher. Ouais, c'est difficile. Je dis, mais pendant que toi tu ne le fais pas, tu sais qu'il y en a d'autres qui le font. Donc quand toi, tu viendras après que tout le monde est passé, fini. Tu pourras me répondre, ah mais il n'y a plus rien à faire. Je dis, ah oui, mais c'est trop tard, il fallait aller avant. Et donc, vous devez comprendre comme ça que la vie, j'arrive pas à comprendre que nous ne comprenions pas ce simple fait que la vie, c'est un combat. Alors quand on vous explique que c'est un combat, peut-être vous voyez les choses malheureuses. Moi je sais que c'est un combat la vie. Mais moi je ne vis pas dans la peine et la souffrance de la vie. Moi je vis dans la joie de la vie. Moi chaque jour que plus je vieillis, plus je trouve que la vie elle est sensationnelle. Plus je trouve qu'il y a des belles choses à faire que Dieu nous a préparées là. Plus je trouve qu'on devient utile dans la vie pour le Seigneur. Et on n'est pas en train de se plaindre, oui, c'est le combat. Non, non, le combat, il est déjà gagné. Dans la victoire. Il est déjà gagné. Nous, on a juste à sourire. Nous, on arrive, nous, on est des princes. Les princes, on arrive sur... Les princes, ils arrivent quand tout est conquis, tout est déjà fait. Nous, on arrive, on vient, on sème la parole de Dieu qui fait la vie. Mais on n'a rien à faire, le combat, il est gagné. Mais si tu n'es pas attentif, si cette victoire, elle te permet d'être comme ça allongé, de rien voir, alors tu vas mourir. Parce que tu ne seras pas préparé, tu vois. Et tu vas mourir rien qu'avec tes pensées, tu vois. Un petit truc de rien du tout qui va te détruire. Un petit truc de rien du tout que Dieu avait déjà vaincu. Or, la Bible, elle nous annonce, elle nous dit ça. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Est-ce que tu sais que tu as des armes puissantes? Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la volonté de Dieu. Ça, c'est excellent. Ça veut dire que Satan, il a compris une chose. Plus tu connais de choses,
plus c'est pire pour lui. Alors lui, il vient et te dit, nous renversons les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce que le plan de Satan, c'est de faire que tu es un ignorant. Le plan de Satan, c'est de faire que tu es un ignorant. Et que toute la connaissance que tu pourrais avoir, bah, ça te sert à rien. Et alors, il y a plein de chrétiens qui disent à Satan, bah t'as raison, c'est vrai, hein, Daniel? Moi, je vois des chrétiens dire, ouais, mais Mario, mais qu'est-ce que tu comprends dans la Bible? Je ne comprends rien dans la Bible. Alors j'ai compris que la Bible avait raison, que Satan avait gagné son plan. Parce que ce chrétien qui était devant moi, il ne comprenait rien dans la parole de Dieu. Oh, vous avez déjà vu un père laisser son enfant rien compris? Non, non. Un père, il ne laisse pas dans l'ignorance ses enfants. Il les apprend. Il apprend, un père, il apprend tous les jours à ses enfants. Or là, il nous dit, voilà, en tout autre que la connaissance de Dieu, nous amener. Et nous, notre rôle, c'est d'amener toute pensée. Ça veut dire que toutes les pensées que tu as, tu dois les mettre sous la lumière de la parole. Tu ne peux pas garder une pensée dans la poche. Là, toutes les pensées, tu dois les ramener captives et les mettre sous l'éclairage de Christ. Et là, tous détruits. C'est ça que ça veut dire ce texte. À l'obéissance de Christ. C'est la lumière de Christ qui fait le tri. Alléluia. C'est lui qui fait le tri. Toi, tu ne peux pas faire le tri. Mais tu ne peux pas garder tes pensées pour toi. Tu dois les mettre devant le Seigneur, comme si tu les apportais devant l'autel de Dieu, tu les poses. Amen. Et tous les jours, Dieu, avec la puissance de la lumière, il détruit toutes ces pensées. Et là, elles deviennent captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que tu repars avec ce qui a marqué là. Exactement. Et c'est un conseil que vous devez savoir. Vous ne devez pas négliger. Antoine, Daniel et moi-même, nous, on lit la parole de Dieu, on comprend la parole de Dieu. C'est pourquoi on la comprend, parce que déjà, on la lit. Déjà, c'est le chemin, le début du chemin. Pour comprendre quelque chose, il faut le lire. Tu n'as qu'à déjà prendre... Moi j'aime bien... Hein. Moi, j'achète un appareil. Hein. Vous demandez à ma fille. Quand j'achète un appareil, il y a la notice. Je lis jamais la notice. Bien entendu, vous devez connaître la conséquence. Jamais il marche comme il faut. C'est pas parce que je lis jamais la notice. Jamais. Je crois toujours que j'ai la science infuse et que ça va tomber, que je connais tout. Mais je connais que dalle. Et au bout de 10 minutes, j'en ai tellement marre que je touche plus l'appareil. Alors j'appelle Mathilde, par exemple pour mon portable, j'appelle Mathilde, je dis Mathilde, tu ne veux pas le faire. Mais elle sait le faire pourquoi? Parce qu'elle allait voir. Parce qu'elle allait voir. Mais si j'étais allé voir, moi aussi j'aurais compris. Mais j'avais pas envie d'aller voir. Alors les chrétiens, ils font pareil. Ah non, non, moi je lis pas la Bible, là, je vais voir Antoine et Daniel, ils vont me donner la version. Ah, pourquoi lire la Bible? Je vais directement chez le Créateur. D'ailleurs, pourquoi on lit la Bible? Alors, on va voir Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu en penses là? Dieu il va dire, mais va lire la Bible. C'est marqué dedans, je te dis rien. Va la lire. C'est comme ça que ça marche. Si vous voulez savoir, en fait, vous devriez nous devancer. Moi, je serais jaloux. Moi, je serais vous, je serais jaloux. Moi, je suis jaloux d'Antoine et tout. Quand je vois qu'ils font des trucs exceptionnels, comme il a fait dimanche. Là, moi, je suis fou, hein, j'en veux à Daniel. Je deviens fou, alors je lis ma Bible, je dis, mais où il a trouvé ça? Alors je dis, Seigneur, c'est pas juste ce que tu as fait. Parce que moi, cette parole, il fallait me la donner à moi. Mais moi, je l'ai reçue aussi, hein, quand il l'a dit. Il est trop. Et c'est ça qui est merveilleux, vous voyez? Parce que ça fait 15 ans ou 20 ans que j'écoute Daniel. Mais sur la chaise, il arrive toujours à m'étonner. Ah, je remercie toujours Dieu pour Daniel. Parce que si je regarde de trop, je vois que c'est Daniel. Mais moi, je vois que c'est Dieu dans Daniel. Alors je me réjouis toujours que le Seigneur nous surprend. Mais c'est une vérité, est-ce qu'on en rigole? Mais pourquoi vous ne prenez pas le temps de lire votre Bible, un passage, et de dire au Seigneur tout simplement, Seigneur, qu'est-ce que je peux comprendre? Et alors la foi s'enclenche et dit, mais vous recevez quelque chose et vous y croyez. Or, si vous recevez, vous y croyez même pas. Alors vous allez avec votre Bible, vous allez au Seigneur, Daniel, écoute, j'ai reçu ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est comme ça, vous êtes des enfants, il faut que les enfants deviennent des adultes. Parce qu'un jour, il y a des gens qui vont rentrer, ils vont venir chez toi, Carmel. Vous direz, Carmel, tu peux m'expliquer Jésus-Christ quand il est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il ne faut pas expliquer aux gens comment elle s'est créée la terre, on s'en fout comment elle s'est créée la terre. Il faut expliquer aux gens que Jésus est mort pour eux. C'est tout ce qu'il y a à expliquer. Le reste, on s'en fout. Que la terre, elle tourne rond, ou qu'elle est plate, ils n'ont qu'à croire qu'elle est plate, ou carrée. Ils peuvent croire tout ce qu'ils veulent, mais quand celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie l'a accepté, il est sauvé, que la terre elle est ronde ou qu'elle est carrée. Il est sauvé. Alléluia. Donc on n'a pas besoin de lui expliquer que la terre est carrée ou ronde et que les arbres que ça traverse et qu'il y avait des liaisons. Nous on s'en fout. On s'en fout. Nous on leur dit juste, attends,
Tu es en train de mourir. Crois à Jésus-Christ. Amen. Et après, dans l'éternité, quand tu as un peu de temps, Dieu t'expliquera comment il a créé les arbres. Donc, vous devez être... Je rigole parce que des fois, je donne des plaisanteries un peu comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment que nous avons une responsabilité. Vous savez, cette idée de la pensée, c'est la suite de cette part que nous voulons prendre. Oui, on a une part à prendre. Et c'est vrai qu'il vous a félicité, c'était très bien. Vous voyez, aujourd'hui, je vous félicite tous ceux que vous êtes venus. Vous n'êtes pas venus pour nous, mais vous êtes venus pour Dieu. Et Dieu va vous récompenser. Il a préparé quelque chose pour vous tous. Mais regardez-le. N'écoutez pas ma parole, regardez-le. Parce que vous allez voir ça. Regardez-le. Quand vous faites quelque chose, regardez-le. Ne soyez pas des ignorants, refusez pas. Regardez, Seigneur, j'étais au culte, vous croyez que c'est rien? Mais c'est pas rien. C'est pas rien. L'obéissance, quand on obéit à Dieu, ce n'est pas rien. Et tout celui qui obéit à Dieu, il a une récompense. Donc, vous devez saisir. Quand on vous explique des choses, vous devriez commencer. Tu n'as pas besoin de dire, je vais la lire tous les matins. Tu sais que tu ne l'as jamais lu depuis 10 ans. Ne commence pas à la lire tous les matins. Tu sais que tu n'y arriveras jamais. Ne commence pas à la lire tous les matins. Et je commence par Genèse. Non, mais non. Quand Matthieu, des fois, elle me demande, j'ai dit Matthieu, j'ai dit, tu évites les 2 premiers chapitres de Matthieu parce que c'est la généalogie de Jésus-Christ. Ça ne t'intéresse pas. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Elle a besoin de savoir que Jésus-Christ est mon sauveur. Et quand tu lis ta Bible, prends-la une fois et commence à la lire une fois. Et le lendemain, ne la lis pas, mais lis-la un peu plus tard. Et tu commences à prendre de bonnes habitudes, de bonnes pensées, de bonnes résolutions. Et il y a des bonnes et des mauvaises. Moi aussi, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à lire la Bible tout doucement. Et puis après, c'est comme la marche. Hein. Quand vous la lisez tout le temps, elle vous manque. Et après, vous la lisez, vous la lisez, vous la lisez. Et ça vient tout seul. On va se lever et on va y aller. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.